Bonjour à tous et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui, on se retrouve dans Rose Secrets et en cette veille de nouvelle année, j'ai décidé de vous donner mes bonnes résolutions et surtout comment les tenir si j'arrive à les tenir. Alors déjà, la première bonne résolution, je pense que c'est un peu tout le monde. Chaque nouvelle année, je me dis « Allez Amy, tu vas te motiver, tu vas avoir une belle silhouette et tu vas t'alimenter un petit peu plus correctement. » Alors déjà, la première astuce, voilà, pour être mieux, on va dire, dans son corps, c'est que avant d'aller faire vos courses, pensez à manger parce qu'en fait, quand on a cet effet de satiété, on va éviter d'aller acheter, de faire des achats en fait compulsifs. D'ailleurs, le rayon biscuits, chocolat, évitez-le, hein, vous le contournez et si vous n'arrivez pas à le contourner, je vous conseille d'acheter plutôt du chocolat noir parce que c'est tellement amer le chocolat noir que finalement tu en manges un carré, deux carrés et en général tu t'arrêtes. D'ailleurs, si tu manges plus de 5 carrés de chocolat noir, écris-le moi sous la vidéo parce que franchement, il faut être fort. En tout cas, moi, c'est pas possible. Par contre, quand je mange des bonbons, c'est autre chose. Ensuite, une autre astuce, ça va être déjà le matin, pensez aussi à boire énormément. C'est important de boire entre 1 litre et 2 litres d'eau. Voilà, c'est important l'hydratation de votre peau, de votre corps. Donc, il faut penser à bien boire. Et si vous avez quand même envie de grignoter, n'hésitez pas à manger des fruits secs. Voilà, c'est quand même plus nutritif et puis voilà, c'est beaucoup moins calorique que des bonbons. Alors la deuxième résolution, alors ça c'est chaque année, c'est la même chose pour moi, mais voilà, je la tiens pas tout le temps. Enfin cette année surtout, je l'ai pas tenue. C'est le sport. C'est vraiment important de faire du sport parce que moi je trouve que ça donne un côté tout de suite plus tonique. Alors dès le début de l'année, fixez-vous un objectif. Alors la première des choses, c'est de choisir sa salle de sport. Alors évitez de la prendre trop loin de chez vous. Vous pouvez soit la prendre près de chez vous, soit près de votre travail. Comme ça, dès que le travail il est fini, hop, ou des fois même à la pause déjeuner. Ensuite, souvent, on se dit oh non, je repousse. Donc, fixez-vous vraiment un jour. Par exemple, vous vous dites le mardi soir, je vais au sport et vous l'écrivez voilà, sur tous les mardis de votre agenda. Comme ça vous évitera éventuellement de prendre un rendez-vous. Vraiment, c'est important. Il faut vraiment se fixer, voilà, se dire voilà, là, je prends 2 heures, c'est pour le sport. Autre chose, quelque chose qui à chaque fois, je décale, c'est les rendez-vous entre amis. Allez, Amy, tu viens, on va boire un verre. Là, il faut vraiment dire à vos amis, en fait, plutôt que d'annuler, en fait, dites-leur, viens avec moi, viens faire du sport. Et du coup, la seconde astuce, ça serait de motiver un de vos proches à faire du sport avec vous parce que c'est quand même plus sympa quand on est plusieurs. Autre chose, un truc qui moi, m'a beaucoup motivée, enfin, qui à la base, c'est de choisir une tenue. Pensez vraiment à vous acheter une tenue qui vous plaît, où vous êtes à l'aise dedans, qui vous met en valeur. Et aussi, moi, j'avais fait ça à la base parce que c'est la mode en ce moment, vous savez, c'est les squats, d'avoir des fesses bien rebondies. Prenez des photos, voilà. Des fois, on se voit, on se fait regardez votre objectif et prenez des photos au fil du temps. Et comme ça va vous motiver parce que c'est vrai que le muscle, on peut le gagner quand même assez facilement ou en perdre aussi. Donc voilà, je pense que le fil conducteur des photos, ça peut être super motivant. Vous pouvez aussi prendre des mesures. Ne vous basez pas trop à votre balance parce que souvent, on a même tendance à grossir puisque le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc voilà, pensez plutôt à prendre vos mensurations. Et sinon, il y a des astuces un petit peu plus simples. Si vous avez un chien, pensez à le promener. Votre chien, il sera vraiment très content. Si vous avez un chat, non, on va éviter quand même. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. En plus, ça fait les fesses. Et marcher. Voilà, pensez à marcher au moins 10-15 minutes par jour. C'est vraiment important pour l'endurance et la condition physique. Alors ensuite, la troisième résolution, elle ne me concerne pas, mais j'aimerais bien que cette résolution concerne mon papa qui est un fumeur. Je ne sais plus quoi faire de lui. Donc, c'est vraiment arrêter de fumer. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est vraiment mauvais pour vous. Donc, des petites astuces, bon je ne suis pas fumeuse mais je pense que quand même ça peut aider, c'est de prendre une tirelire, j'ai pris un joli chien, et en fait dès que vous voulez aller vous acheter un paquet finalement de cigarettes, vous mettez l'argent du paquet de cigarettes dans votre tirelire et vous allez voir qu'à la fin de l'année vous allez pouvoir vous offrir un immense voyage. Donc voilà, pensez vraiment, plutôt que penser à vos cigarettes, pensez au voyage. Et si vous n'êtes pas voyage, je sais pas moi, pensez à une paire de Louboutin, une paire de Mili, je sais pas, quelque chose vraiment que vous avez envie, que vous n'avez pas forcément les moyens. Voilà, faites sauter les clopes et vous verrez, vous pourrez vous l'offrir. Et enfin, autre chose, alors là, c'est pas vraiment glam, mais c'est de se mettre des photos comme ça. Alors ça peut être dans son agenda, dans sa voiture, un peu partout et c'est vraiment moche. Et du coup, je pense que voilà, ça
Enfin, je sais pas, moi je vois ça spécialement, j'ai pas envie. Ou pareil, voilà, des affichettes comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en inventez, glam, pas glam, oui, c'est pas glam, quoi. Et aussi, parce que je sais que c'est vraiment difficile, c'est comme si on me disait du jour au lendemain, Amy, arrête le coca, peut-être vous donner un défi quotidien. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon blanchiment dentaire. Plutôt que tout arrêter d'un coup, allez-y progressivement. Par exemple, vous pouvez vous dire, le premier jour, j'en fume que 2. Et si vous y arrivez, vous vous félicitez. Si vous n'y arrivez pas, vous recommencez vraiment. Un défi quotidien, je pense que ça peut vraiment aider. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour vos résolutions, pour vraiment vous impliquer, c'est faire des listes et voilà, de mettre des petits post-it, pourquoi pas sur votre table de chevet ou sur votre glace avant de vous brosser les dents. En mettant l'objectif comme ça, vous le visualisez bien et ça vous donne envie de le réussir. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et puis, vous savez, des fois, on a tellement de choses à faire qu'on oublie ses objectifs et c'est important d'y arriver comme ça. Je trouve que ça donne confiance en soi et ça aide à avancer. Donc voilà, pensez vraiment, ça peut être sur des post-it, ça peut être des feuilles. Faites quelque chose de quand même assez sympa et de girly. Ma liste de résolutions est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça va, elle me plaît. Parce que bon, en l'occurrence, c'est pour moi, hein. Donc n'hésitez pas en tout cas, vous, à me dire quelles sont vos résolutions pour cette année, comment vous allez faire voilà, pour les tenir. J'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez voir le top des résolutions les plus absurdes, eh bien n'hésitez pas à aller sur le blog rosecarpet.fr. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée, surtout un très bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!